Perles et pimpins au pays des confettis. Extrait. Chapitre 3. Doucinette. Dans la cité orange du roi Tête en l'air. Laissant Perlina aux mains de Fiorinel, le magicien du vent s'en alla trouver Doucinette. Elle habitait dans la cité orange du roi Tête en l'air avec Gabriel, son mari, qui était fabricant de coussins. Les plumes dont ce dernier se servait n'étaient pas prises sur des oies mortes ou vivantes, comme on le fait malheureusement dans la réalité, mais sur des arbres. Lorsque la cité avait vu le jour, certains arbres avaient poussé avec des plumes à la place des feuilles, si bien que Gabriel avait eu l'idée géniale de les cueillir pour en faire des coussins, des édredons tout doux et bien chauds. De son côté, Doucinette les recouvrait de tissus de toutes les couleurs et en faisait son commerce. Les gens de la cité étaient heureux de pouvoir en acheter et étaient jalousés par ceux des cités voisines qui ne pouvaient pas en acquérir et qui en étaient frustrés. Doucinette était une belle jeune femme brune de 18 ans environ, avec de beaux yeux noisettes qui devenaient verts au soleil. Malgré son jeune âge, elle désirait ardemment un enfant, mais il n'y parvenait pas, ce qui la chagrinait au plus haut point. Pour oublier ses soucis, après les livraisons de la journée, elle s'arrêtait quelques instants dans une petite grotte qu'elle avait aménagée et où elle aimait se reposer. C'était en quelque sorte son refuge. Ce soir-là, lorsqu'elle fut à proximité, les battements de son cœur s'accélérèrent. Une bougie, dont la flamme haute et brillante laissait présager que nous étions dans un endroit magique, était posée sur un rocher juste à l'entrée de la grotte. L'on sentait une odeur de miel se répandre alentour. La jeune femme se demanda s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Elle n'avait jamais rencontré personne. Elle était venue tant de fois pourtant. Elle s'avança prudemment. Près de la bougie étaient disposés une plume, un encrier et un morceau de parchemin. Doucinette n'avait peur de rien en vérité. Son rire prenait souvent le pas sur sa peur et s'était bien assis. Mais là, aujourd'hui, elle ne savait que penser. Elle se rapprocha un peu plus, contourna la bougie, mit un pied dans la grotte et sursauta. Quelqu'un venait de prononcer son nom. « Entre, Doucinette, je t'attendais. » C'était une voix grave, une voix d'un autre temps, d'un autre monde. « Entre, répéta la voix. N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. » Surmontant sa crainte, la jeune femme respira profondément et pénétra dans la grotte. Elle eut du mal à se familiariser avec la pénombre. Elle aperçut tout au fond un très vieil homme en train de préparer une décoction d'herbes odoriférantes. Il la regarda. Ses yeux d'un bleu profond perçaient l'âme et exprimaient la gentillesse à l'état pur. Doucinette fut tout d'abord impressionnée, puis finalement rassurée. C'était à n'en pas douter un homme bon. « Approche, la pressa-t-il. » Elle le rejoignit et attendit. Plein de questions se bousculaient dans sa tête. Elle était pressée de savoir qui il était et pourquoi il était là. Le magicien, qui forcément devinait tout, lui répondit avant même qu'elle n'ouvrît la bouche. « Je suis le magicien du vent, et je suis là pour toi. »« Pour moi ?» s'écria-t-elle étonnée. « Laisse-moi finir. Je viens ici depuis près de 2000 ans. » Doucinette n'en croyait pas ses oreilles. « Tu n'as peut-être jamais fait attention à moi, enfermée dans tes pensées comme tu l'étais. Je ne t'en veux pas parce que tu es une jeune femme honnête et généreuse, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens de ta cité, ni de celle des autres cités d'ailleurs. Pourtant, tout est vivant, les arbres, les fleurs, l'eau qui chante dans le ruisseau, tout. Et moi, je peux me transformer en n'importe quoi, en crapaud, en oiseau, en brindille. Je peux même prendre la forme de la flamme qui scintille. Si tu avais pris conscience de tout cela alors, tu m'aurais peut-être vu, ou du moins aperçu. » La jeune femme ferma les yeux un instant. La force des paroles qu'elle venait d'entendre la bouleversa. Elle savait qu'il avait raison. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne voyait plus rien. La nature était belle pourtant. Il suffisait de la regarder, de voir pousser les fleurs, de s'émerveiller du travail des abeilles qui nous donnaient de si bon miel. On n'entendait plus rien non plus. Les machines couvraient le bruit des ruisseaux, des oiseaux, le rire des enfants. Et puis, on ne sentait plus rien. On n'allait plus à l'essentiel. On ne vivait plus l'instant présent. Pourtant, présent veut bien dire cadeau. Tout était dans l'illusion. Le magicien du vent la laissa faire son petit travail intérieur. Il devinait que ça lui ferait du bien. Lorsqu'elle reprit conscience de la réalité, elle le regarda et lui sourit. « Si, je crois bien vous avoir déjà vu. Vous aviez, je crois ne pas me tromper, l'apparence d'un petit oiseau de bleu, n'est-ce pas ?» Le vieil homme se contenta de sourire. Elle continua rassurée. «
Vous veniez souvent vous percher sur le chêne qui est juste là près de la cascade. D'ailleurs, je vous disais bonjour, et je vous laissais des graines en partant. » Elle soupira. Le silence emplit la grotte. Le soleil était déjà bas dans le ciel. Doucinette était au bord des larmes. Le vieil homme la prit par les épaules et lui parla avec douceur. « Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Cela te ronge l'âme. Tu souffres beaucoup, je le sais. Aujourd'hui, je suis venue sous cette apparence humaine pour t'aider. » Son cœur se serra, mais elle ne bougea pas. Le magicien du vent lui tendit la tisane qu'il avait préparée et la laissa boire à petites gorgées. Lorsqu'elle reposa sa tasse, il reprit la parole. « Allons nous asseoir à l'entrée de la grotte, veux-tu » Ils se levèrent et prirent place sur le banc de pierre. « Apporte-moi le parchemin, la plume et l'encrier qui sont près de la bougie, s'il te plaît. » La jeune femme se leva, prit avec beaucoup de précaution ce que le magicien lui avait demandé et revint s'asseoir auprès de lui. Il lui mit une petite plaque d'argile en guise de support sur les genoux et lui expliqua ce qu'elle devait faire. « Sur ce parchemin, tu vas écrire ton nom, celui de ton mari et celui du fils que tu vas avoir. Ensuite, je vais le fermer avec ce cachet de cire à mon nom. »« Un fils ? Je vais avoir un fils ?» s'exclama Doucinette, une joie intense dans les yeux. « C'est vrai, quand ?» « Calme-toi, lui dit le magicien du vent avec une lueur d'amusement dans le regard. « Je vais tout te dire. Sache d'abord que ton fils devra s'appeler Pimpin. »« Pimpin, se répéta-t-elle. Pimpin. Pourquoi pas? C'est gentil comme nom, plutôt rigolo. » Et un sourire illumina le beau visage de la jeune femme. Le vieil homme la laissa inscrire ce qu'il lui avait demandé et reprit. « Ton fils sera un enfant spécial. Écoute ce que tu dois faire. Tous les matins, pendant 6 jours, tu te rendras dans un endroit particulier de la montagne que je t'indiquerai pour cueillir 7 plumes sur un arbre magique, 3 blanches et 4 bleues. Le 7e jour, tu en prendras 3 blanches, 3 bleues et une en or, la seule plume d'or de l'arbre. Il te faudra les cacher afin que personne ne les voie. C'est très important, sinon tout disparaîtrait. Tu les donneras à Gabriel pour qu'il les mette dans un petit coussin blanc cousu d'or. Ce coussin, tu le trouveras tout à l'heure en rentrant chez toi. Tous les jours, ton époux devra le découdre et le recoudre. Il n'y a que lui qui peut le faire, comme il n'y a que toi qui peux prendre les plumes de l'arbre magique. Le 7e jour, ton fils viendra au monde. Attention, personne ne doit rien savoir. J'insiste. Dès que Pimpin naîtra, tu lui mettras la plume d'or sous son oreiller. Tu la lui enlèveras juste après son premier sommeil, puis tu la cacheras comme on cache un trésor. Il ne faudra ni la perdre, ni te la faire voler, sinon les conséquences seront terribles. »« Mais si je ne trouve pas de lieu sûr ?» l'interrompit-elle. Le vieil homme leva les yeux vers le ciel, réfléchit un moment, puis l'observa attentivement. « Si vraiment tu ne trouves pas de cachette sûre, je te donne le droit de contacter l'un des monarques, mais je ne peux pas te dire lequel. »« Et si je me trompe de roi ?» insista-t-elle. « C'est simple. Tu ne pourras pas en choisir un deuxième. » La jeune femme déglutit à grand-peine. Voyant son visage s'assombrir, le vieil homme lui prit la main et reprit la parole en souriant. « Tu as tout le temps d'y penser. Écoute ce que je dois encore te dire et sois bien attentive. Pimpin devra être toujours habillé avec les plumes que tu auras cueillies. Très vite, je le crains, il aura une mission à accomplir. Tu le trouveras un peu jeune, mais tu ne pourras pas l'en empêcher. Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment, car ce serait dangereux pour toi. Le monde de la magie a aussi ses conséquences. Maintenant, va rejoindre ton mari pour tout lui raconter. Sois quand même sur tes gardes, car on te posera des questions. Si l'on te voit partir tous les matins, peut-être même qu'on essaiera de te suivre pour savoir où tu vas. Pour le premier jour, je viendrai avec toi pour te dévoiler le chemin. J'apparaîtrai sous cette forme que tu connais si bien. À demain, Doucinette. » Et elle vit s'envoler le petit oiseau bleu. Elle lui fit un petit signe de la main et resta encore un long moment seule à l'entrée de la grotte. Il était parti si vite. Elle aurait eu tant de questions à lui poser. Elle voulut récupérer la bougie ou l'encrier, mais tout avait disparu. La grotte était redevenue telle qu'elle avait toujours été. Perplexe, elle s'en alla, avec une petite pointe dans le cœur. « Et si j'avais rêvé ?» songea-t-elle. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle trouva Gabriel un peu étonné, tenant un petit coussin blanc cousu d'or entre ses mains. Il le retournait dans tous les sens, se demandant bien comment il était arrivé là. Elle lui sourit et le regarda dans les yeux. Ils étaient tous les deux très intuitifs et très amoureux, et n'avaient pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Il y avait une telle flamme dans les yeux de Doucinette que son époux avait compris que sa vie ne serait plus jamais comme avant.
Elle lui raconta tout ce qu'elle venait de vivre, et un grand élan d'amour les submergea. Ils étaient heureux.